Dans ces multiples visites d'inspection récemment tenues au sein des structures installées dans la cité économique, le ministre camerounais de l'Emploi et de la Formation professionnelle rappelait aux étrangers propriétaires d'entreprises les dispositions d'exercer les activités sur le territoire suivant la réglementation en vigueur. Il condamnait aussi le mauvais traitement infligé aux employés camerounais. Malgré la sensibilisation, les ouvriers d'une structure d'exploitation forestière logés à Douala croupissent dans l'incertitude. Il y a eu cet accident le 8 octobre 2018. On m'avait affecté dans une autre section, sans notification, sans aucun document. On n'a pas, sans être formé à cette section. Suite à laquelle j'ai eu beaucoup de replis parce que j'avais refusé d'y accéder à cette section. Mais on me l'avait imposé, suivi des menaces, suite à laquelle me disant que je suis encore sous contrat et que si je n'exécutais pas, on devait me mettre à la porte. Voyant cela, je suis jeune, je suis à la recherche de l'emploi. Je me suis trouvé dans l'obligation d'obtempérer, suite à laquelle j'ai été victime de cet accident où j'ai perdu cette main, qui est ma main droite, qui était ma main de protection, ma main de travail. Suite à cet accident, j'ai été abandonné à moi, à l'hôpital La Quintini, sans aucun apport, sans aucun soutien venant de Plakam. Les démarches entreprises par le collectif des délégués sont à ce jour sans issue. Nous revendiquons l'application des tests de la loi, notamment le Code du travail. Parce que depuis un bon bout de temps, il faut dire la vérité, lorsque moi personnellement j'entrais à l'entreprise, c'était après une grève. À l'issue de cette grève, le patron avait dit que les choses devaient changer, mais on se rend compte que quelques années plus tard, c'est toujours les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés. Notamment la couverture sanitaire, le port des équipements de protection, les conditions de travail et l'amélioration du climat social dans l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'actuellement, si nous sommes dans cette situation, c'est pour revendiquer que la loi soit appliquée, que le Code du travail soit appliqué. Parce que notre entreprise, c'est une entreprise qui est italienne. Apparemment, lui s'est dit que nous sommes encore à l'époque du colonialisme, où ils traitent les Noirs comme si c'était des esclaves. Avec la complicité de nos frères camerounais, il faut dire les choses ainsi. Parce qu'ils ont leur part de responsabilité dans ce que nous vivons. Puisqu'ils ont des gros salaires, ils ne se contentent de donner les miettes aux autres employés. Donc voilà un peu ce que nous vivons depuis près de 5 ans. Et il y a aussi un jeu trouble de la part du président du syndicat du Silibo. Au niveau de la délégation régionale du travail, nous avons déposé des courriers, notamment un courrier pour une dénonciation sur le protocole d'accord qui a été établi avec la complicité, il faudrait le dire, d'un chef de brigade de l'inspection, M. Ndende, défendu l'intérêt de la loi qui doit être préservée et la protection des droits des travailleurs. Le prétexte de la journée du travailleur a donné l'occasion aux techniciens de la protection des droits des consommateurs et droits humains de rappeler ces principes. J'ai vu des gens avec des bras, des doigts coupés et tout. Ils ont expliqué les conditions dans lesquelles ils travaillent avec des photos à l'appui et tout. Je vais vous dire qu'il faudrait que les gens comprennent que le Cameroun n'est pas un terrain de jeu ou de football où n'importe qui viendrait faire de n'importe quoi. Nous sommes dans un pays de droit. Et je pense que notre président, son excellence Paul Biya, veut bien que le Cameroun soit, n'est-ce pas, ce territoire où on respecte les Camerounais. En fait, le ministre, dans le sens où les RSE auraient agi, il a eu des sommations qu'il n'a pas respectées. Donc il jongle entre la décision du ministre, entre ce que veulent les employés, entre ce que lui veut faire. Trouver des solutions efficaces et efficientes pour la dignité des travailleurs, cette association poursuit la sensibilisation. Et nous constatons que sur le terrain, il y a de légères améliorations du fait que tous les jours nous sortons, nous sensibilisons. Je dois vous avouer qu'une association comme la nôtre ne peut pas rester vraiment inactive face à un tel cas social. Nous attendons encore un certain nombre de choses, d'éléments qui constitueront notre dénonciation. Dès que ces éléments seront tous là, et nous porterons à notre niveau, n'est-ce pas, les doléances que nous présenterons auprès des autorités compétentes pour que justice soit faite. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes choqués par cette situation. Et déjà, si vous voulez les photos, moi je vous enverrai quelques photos que j'ai eues où les gars ont des doigts coupés, les pieds coupés et tout ça, les mains coupées, les bras. Alors c'est pas bien. Donc,
nous n'avons pas encore saisi les autorités compétentes parce que nous voulons encore plus d'éléments que nous soumettrons, n'est-ce pas, aux autorités compétentes qui régissent, n'est-ce pas, notre environnement, qui sont certainement le préfet et le gouverneur. Et je pense que quelque chose sera fait en leur faveur. L'épanouissement du travailleur rime avec la croissance de l'entreprise et le développement du pays. Cette réflexion vise à stimuler la conscience du travailleur, également celle de l'employeur, pour un climat social paisible.